Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou alors que vous passez de bonnes vacances. Moi ça y est, je suis revenue, j'ai repris le travail depuis à peu près une semaine déjà. Eh bien écoutez, c'était génial. Moi j'étais en Bretagne comme vous le savez pour ceux qui me suivent et j'aime bien aller là-bas parce que j'ai eu pas mal de soleil, j'ai beaucoup bronzé en Bretagne, il a fait super beau. Il y a eu quelques journées évidemment comme ici au Pays Basque où il a plu. Mais moi j'apprécie, ça me fait un bien fou. Et puis la Bretagne, on n'y va pas pour le soleil, on y va aussi pour ses beaux paysages. Enfin, on y va pour tout en fait, hein. Mais moi j'adore. Je me suis régalée et j'ai bien pu profiter. J'espère que vous aussi, que vous avez pu prendre des vacances. Et voilà, écoutez, je suis contente de vous retrouver. Et puis on va voir un petit peu, comme d'habitude, quel est le message pour vous, pour la semaine qui arrive, pour le lundi, pour la semaine du lundi 19 août. Voilà. C'est reparti dans la petite routine habituelle. Ici, en tout cas, aujourd'hui, il a fait un temps bof, mais ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne supporte plus trop la chaleur. Donc voilà, en même temps, soit il fait un temps pourri, soit c'est vraiment les extrêmes en fait, hein. Soit il fait super chaud, soit il fait un temps pourri pendant je ne sais combien de temps. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est ainsi. Allez, on va voir un petit peu, je mélange les cartes. Et on va voir un petit peu par quel signe nous allons commencer. Allez, on va commencer par les cancers. Nous sommes en début de vidéo et on va utiliser aujourd'hui, je ne sais même plus comment il s'appelle, je crois que c'est l'oracle. Je ne sais plus. Il est j'ai pas gardé le boîtier et je l'utilise pas souvent celui-ci, il est pas mal. L'oracle du sens de la vie, je crois, c'était une médium qui avait fait cet oracle, qui n'exerce plus du tout la médiumnité, qui a complètement changé, elle est blonde. Bon, écoutez, avec ces informations-là, je ne suis pas prête de vous aider, mais en tout cas, c'est l'oracle du sens de la vie, donc de l'autre côté, il me refoute un petit peu de mémoire, ce serait pas mal, comment elle s'appelle cette médium-là, qui finalement, elle a tout stoppé, là. C'est un nom anglais. Vous savez quoi, si on me le redonne là dans la tête, je vous le dirai. Je vous le dirai, car là j'ai un trou de mémoire. Mais bon, bref. Voilà, l'oracle du sens de la vie. Et on va voir ce qu'il a à vous transmettre pour vous en début de vidéo, les cancers. Allez, je note. Cancer, comme ça je vous renoterai tout en fin de vidéo. Allez, pour vous les cancers, pour cette semaine qui arrive, quel est le message, quelle est la tendance? Quel est le petit conseil pour cette semaine? On va regarder ça. Ah, ça y est, de Dorine Virtue. Je sais pas, j'arrive pas à faire l'accent. De Dorine. Ça y est. Je vais vous le dire. Je me crame un petit peu de lavande. Évidemment, j'ai foutu de l'herbe dans ma tasse, dans mon verre. Allez, excusez-moi, je vous fais patienter, mais on va y arriver. Écoutez, j'ai une soif terrible. C'est ainsi. Allez, les cancers. Pour vous, les cancers. Allez, je vais prendre cette carte et cette carte. Ah, alors, les cancers, bon, moi je me fie aux images, hein, il y a des petites inscriptions, mais moi je me fie aux images pour vous transmettre les messages en fonction de mon intuition. C'est un petit peu la base. Alors donc les cancers, ce qu'il y a en message principal, c'est qu'il est possible que ces derniers temps, vous ayez été un petit peu partagé entre un sentiment de gros ras-le-bol et envie de tout abandonner, tout lâcher, qu'il s'agisse peut-être de votre climat professionnel, familial, il y a quelque chose qui a pu être un petit peu compliqué ces derniers temps. Une grosse fatigue, sentiment de burn-out, bref, quelque chose d'un petit peu négatif quand même qui a été vécu psychologiquement ou physiquement, ou les deux. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu lourd que vous avez traversé dernièrement. Ce qu'il y a, je vais vous montrer les cartes ensuite, c'est qu'on vous dit que vous avez de toute façon vos propres ressources pour pouvoir surmonter à tout ça. Il est possible que pour beaucoup de cancers qui regardent cette vidéo en synchronicité ce lundi, pour cette semaine du lundi 19 août, vous vous inquiétez par rapport
à une fatigue, par rapport voilà, à des soucis que vous avez en ce moment. Il y a peut-être une intervention chirurgicale, une opération, rien de grave, mais il y a un petit peu le milieu médical qui peut ressortir pour vous, sans gravité, d'ordre de consultation habituel. Mais on est un petit peu dans des énergies pour vous les cancers, comme si vous vous étiez senti un petit peu abattu, comme on peut le voir sur cette carte-là, je vous montre. Donc là, on voit une personne qui a l'air un petit peu d'être découragée, fatiguée, qui est en train un petit peu d'implorer là-haut, qui a l'air de... comment je pourrais dire ça, d'en avoir ras-le-bol, en gros, hein, tout simplement. Et en dessous, on vous dit, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors, ce qu'il y a, c'est que bien évidemment, on va vous conseiller de demander, de prier, de demander de l'aide de là-haut, évidemment. Mais je pense que vous l'avez déjà fait. Mais également de ne pas trop vous inquiéter pour vous permettre un petit peu de ne pas être dans ces énergies trop lourdes. Et on vous dit que vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Bon, il y a 2 messages à travers cette seconde carte qui représentent tout ce qui est en lien avec le milieu médical, tout ce qui est intervention, rendez-vous, etc. En fait, avec ces 2 cartes pour vous, les cancers, on vous parle d'un gros sentiment de ras-le-bol qui devrait être surmonté et qui devrait être, comment dire, ça va s'arranger, sauf que vous avez peut-être aussi trop, finalement, aidé les autres. Vous avez peut-être, à votre propre détriment, voulu aider les autres et du coup, vous vous sentez peut-être justement comme ça, un petit peu épuisé. Donc pensez un petit peu à vous avant de toujours vouloir aider les autres. Il y a pour certains cancers également une confirmation à travers ce tirage en synchronicité dans le fait de vous dire que vous avez vous également un potentiel, une facilité pour pouvoir guérir les autres, qu'il s'agisse de médecine traditionnelle, enfin voilà, de soins, aides-soignantes, je sais pas moi, tout ce qui est en lien avec l'aide aux autres, ou alors d'ordre aussi spirituel pour pouvoir les aider. Donc on vous dit que vous avez bien un talent naturel de guérisseur, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais pour pouvoir aider les autres, et que vous avez besoin, que vous avez envie d'aider les autres. Mais attention que ce ne soit pas à votre détriment, comme sur cette photo-là. Oh, n'importe quoi, celle-ci. Mais par contre, il peut y avoir, donc par rapport aux images que j'ai, une inquiétude par rapport à une prochaine intervention, rendez-vous médical, qui a l'air un petit peu de vous prendre la tête au niveau de la santé. Peut-être que voilà, vous avez besoin de consulter en ce moment, il y a quelque chose qui se trame, qui arrive, une opération peut-être qui vous inquiète, qui devrait de toute façon réussir, qui devrait de toute façon être positive, hein, mais on vous parle également de ça à travers ces images. Et puis pour les autres, on vous dit que oui, vous avez cette empathie, cette facilité pour pouvoir aider les autres, mais il serait intéressant pour vous aussi d'essayer de, ce fameux lâcher prise, d'essayer de ne pas trop vous prendre la tête avec des choses qui peuvent vous miner le moral, pour vous les cancers. Ensuite, en seconde carte, nous sommes avec les taureaux. Allez, les taureaux... Nous sommes à 8 minutes 32. Allez, les taureaux. On va voir un petit peu, pour nous les taureaux, quel est le message, quel est le conseil du moment, quelle est la tendance, hop, pour cette semaine, pour cette période. Hop, et hop. Alors, tiens, c'est marrant ça. Alors, bon, moi ça me parle complètement parce que j'ai encore débuté un livre là qui a l'air vraiment pas mal, pour ceux qui connaissent Gounel. J'aime bien cet écrivain. Et comment dire, et donc voilà, on vous parle du fait de devoir lire, de devoir vous instruire. On est dans peut-être pour certains taureaux d'entre vous dans l'apprentissage, dans la réflexion, dans le fait d'avoir envie d'apprendre ou de commencer de nouvelles lectures. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. On vous dit à travers cette carte, vous vous connectez à votre vocation, à travers votre intérêt pour les livres. Donc, si vous avez entamé l'écriture d'un livre, continuez. Si vous avez entamé la lecture d'un livre, continuez. C'est quelque chose qui peut agir sur vous comme une méditation, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, on est dans la formation, les apprentissages, dans tout ce qui est en lien avec la lecture vous concernant les taureaux. Également, pour cette semaine, observez bien tout ce qui peut être en lien avec des couvertures de livres, des titres,
des livres qui se présentent à vous, peut-être quelqu'un qui vous en offre un ou quelqu'un qui vous en conseille un. Il y a peut-être des synchronicités à l'aide de votre entourage concernant des livres qui auraient tout intérêt d'être lus pour pouvoir vous éveiller par rapport à quelque chose, tout simplement. Les livres nous apprennent et nous enseignent beaucoup. Il y a en deuxième carte tout ce qui est en lien avec la famille. On vous dit, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Peut-être que justement, pour la semaine qui arrive, vous avez, pour certains taureaux d'entre vous, voulu vous rapprocher de vos enfants. Certains taureaux aussi ont envie d'initier leurs propres enfants à la lecture, à l'apprentissage, leur enseigner des choses. On est dans une semaine qui est plus axée sur la famille, qui est plus centrée sur la famille. Peut-être que aussi pas mal de taureaux justement vont être en plein dans les fournitures scolaires. Justement, ça me fait aussi penser à ça. Peut-être que c'est cette semaine que vous avez décidé de vous en occuper. On est dans tout ce qui est apprentissage, formation, lecture, on est avec la famille. Les amis et la famille cette semaine est à l'honneur, donc peut-être que vous allez davantage vous retrouver au sein de votre famille. Vous allez peut-être être en vacances ou leur consacrer plus de temps avec vos proches, mais on est avec la famille, l'apprentissage, les lectures, les formations. Et puis, pour d'autres taureaux, il peut aussi s'agir d'un nouveau boulot qui serait beaucoup plus axé avec le contact. Peut-être que vous avez envie d'être assistante maternelle ou de travailler dans la petite enfance ou de vous former pour pouvoir aider les familles. Il y a un petit peu cette notion-là parce qu'on est dans la lecture, l'apprentissage, la découverte. Il y a un petit peu tout ça. Vous adaptez évidemment avec votre vie personnelle. Mais en tout cas, cette semaine, on est beaucoup plus axé avec la famille, la lecture, les formations, l'apprentissage, etc., etc. Comme je vous disais, pour vous, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges et nous sommes à 12 minutes 05. On va voir un petit peu pour vous, les vierges, quelle est la tendance, le message, quel est le petit conseil du moment pour vous. Allez, on va voir ça. Pour vous, les vierges, allez, je prends deux cartes. C'est ces deux-là qui m'appellent. On vous parle d'une abondance. Donc tout ce qui est en lien avec les rentrées d'argent, on est dans quelque chose de positif. On est dans l'abondance infinie. On vous dit que vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez votre sens. Quoi ? Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Bon, c'est des grandes phrases spirituelles, mais je dirais, pour parler plus simplement, vous êtes pleinement aidé lorsque vous écoutez au niveau de l'intuition. C'est peut-être un petit peu plus simple à comprendre et que vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous aimez faire. Pour cette semaine, avec l'abondance, pour vous les vierges, on vous parle de rentrée d'argent, de remboursement, de tout ce qui est en lien avec l'abondance. Ça peut être donc l'argent, etc. Des remboursements, vous allez voir, c'est une forte tendance. Pour ceux qui n'ont pas forcément de rentrée d'argent, on est peut-être dans une proposition, une offre, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une opportunité. On est quand même dans des énergies d'abondance et c'est quelque chose de plutôt positif. La deuxième carte vous montre donc vos talents. Vous avez peut-être des capacités, des facilités artistiques. On vous parle de mettre en pratique vos talents en pratiquant régulièrement. Est-ce que vous avez mis de côté quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que c'est la danse, le sport, un talent, un art manuel? On vous conseille, quelle que soit la chose que vous avez mise de côté par manque de temps, ou voilà, bon, on est tous un peu pareil là-dessus, mais on vous dit de pratiquer régulièrement. Donc peut-être que vous avez mis de côté quelque chose, on vous incite à pratiquer régulièrement ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes en train de chercher un nouveau travail ou autre, on vous incite à continuer justement de mettre tout ça en application, en exercice. Et on est surtout pour cette semaine dans une abondance. Donc remboursement, rentrée d'argent, opportunité, proposition. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pour la semaine, mais ça peut s'étaler un peu plus dans le temps. Mais en tout cas, on est sur des énergies plutôt positives vous concernant les vierges. Et continuez de pratiquer, de mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Nous sommes avec les sagittaires et on est à
14, bon, on va mettre 15 minutes, le temps que j'écrive. On fera 15 tours, 15 minutes. Allez, je mélange un petit peu les cartes et on va voir avec vous, les Sagittaires, quelle est la tendance, le message, le conseil du moment pour la semaine, pour le message du moment. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que j'ai mis mon singe, n'importe quoi. Je n'ai pas de singe. Pourquoi je vous ai dit un singe? C'est très étrange. Les Sagittaires, si il y en a un qui a un singe chez lui, vous me mettrez, ce serait vraiment hallucinant. Non, je plaisante. Mais c'est très étrange ce mot que j'ai sorti. Oui, j'ai mis mon linge dehors et non pas mon singe. Et il y a depuis tout à l'heure un frelon asiatique qui me poursuit. Donc s'il pleut, je n'ose pas aller le rentrer. Bref, on s'en fout. C'est pas ça que je voulais vous dire. Les Sagittaires, c'est les cartes. Singe au lieu de linge. Plus ça va, plus je déraille. Hein. C'est affreux. Alors, donc, les Sagittaires. Est-ce que vous êtes en train d'écrire, de dessiner, de composer? En ce moment, vous êtes dans la création. Vous êtes en train de créer votre entreprise, vous êtes en train de faire quelque chose de créatif. On vous dit que votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc, si vous avez envie de créer votre entreprise, de créer quelque chose de nouveau, vous êtes en plein dedans en tout cas. Et il y a cette énergie de création, il y a quelque chose de positif qui est en train de se mettre en œuvre. Vous adaptez avec votre situation personnelle, peut-être que vous êtes en train de vous créer un nouvel endroit là où vous allez résider, vous êtes peut-être en train de créer votre société, ou alors tout simplement pour d'autres Sagittaires en train de créer des peintures, d'écrire, en tout cas on est dans la créativité, dans quelque chose de nouveau avec vous, dans des énergies qui sont beaucoup plus inspirées. Dans la deuxième carte, il y a des fleurs. Peut-être que cette semaine, vous allez en recevoir ou en offrir. On est dans les fleurs, on est dans tout ce qui est évidemment avec la nature. On vous dit que de travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et vous apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Peut-être que cette semaine qui arrive, il y a une date importante ou alors une date qui était importante pour une personne de l'autre côté qui avait justement... Parce que moi, ça me fait penser à ça. Donc, je vous le dis. Parce que peut-être que vous êtes Sagittaire, qu'il y a une personne qui se trouve de l'autre côté, qui était extrêmement créative, peut-être une femme qui dessinait beaucoup, qui savait faire des choses incroyables au niveau de ses mains. C'était des choses assez diverses et qui étaient... Vous voyez, je crois que je suis en train de canaliser quelqu'un. Alors, ce qui me dérange pas du tout, c'est pas ça, c'est que je pars dans tous les sens. Les Sagittaires qui me regardent, si vous me, bon, forcément vous me regardez si vous écoutez cette vidéo. Si vous êtes Sagittaire, que vous avez connu, cette fois-ci c'est une dame qui n'est pas super âgée quand même, qui avait plusieurs talents manuels, que ce soit le dessin, que ce soit l'aquarelle, tout ce qui est créatif, tout ce qui est manuel. Une personne qui n'est pas forcément très âgée, comme je vous disais, j'ai eu une douleur au niveau du ventre, surtout localisée sur mon côté gauche, qui aurait eu une gêne à cet endroit-là. Donc je ne sais pas quel endroit c'est sous la poitrine. C'est pas complètement bas-ventre, mais un souci localisé à cet endroit-là. Souci également au niveau de l'œsophage. Donc problème au niveau du ventre localisé côté gauche. Une femme qui est toujours extrêmement souriante, qui a une particularité avec les fleurs et une date qui approche sur cette semaine qui arrive. Si tous les critères sont remplis, vous me mettrez ça en commentaire. Et vous me mettrez sa photo, j'essaierai de voir. Alors, il me semble que cette personne, à voir, parce que bon, j'ai pas de photo, je suis pas comme en canalisation, mais une personne qui a tout le temps le sourire, tout le temps le sourire, très créatif, pas très âgé. Ce que j'appelle pas très âgé, c'est moins de 80 ans, quoi. Moins de 80 ans, toujours le sourire, peut-être ce problème localisé côté gauche, une date qui approche, extrêmement créative et oui, très polyvalente dans la créativité. Donc ça, vous me direz si ça vous parle. J'ai pas de prénom. Non, j'ai pas de prénom. J'ai un très très beau regard chez cette personne-là. C'est une femme. Tout va très bien. Elle avait tout le temps tendance à dire que ça allait bien. Même au moment de partir de l'autre côté, tout va très bien. Faut pas s'inquiéter. Il y en a comme ça beaucoup, j'ai remarqué aussi. Mais voilà. Et si vous êtes Sagittaire, ça vous me direz. C'est hallucinant parce qu'au moment où je vous ai dit ça, je pense pas que ça s'entende dans la vidéo, mais ça a tapé 2 fois. Tac, tac. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, je sais pas si ça s'est entendu sur la vidéo d'ailleurs. Vous me direz.
parce que je n'ai pas envie de tout réécouter avant de publier la vidéo. Mais au moment où j'ai terminé ma phrase, ça a fait tac-tac. Peut-être qu'elle tapait deux coups, peut-être que vous avez des synchronicités avec ce genre de... comme ça, j'en sais rien, c'est très bizarre. Bon. Alors, pour vous les Sagittaires, je reviens à mes moutons. Décidément, avec vous les Sagittaires, j'ai eu plein de trucs bizarres. Expression créative, les fleurs, donc les dates anniversaires qui arrivent cette semaine, peut-être que vous allez en recevoir, vous allez en offrir. En tout cas, on vous conseille également de vous mettre en lien avec la nature. Bon, c'est un message un peu particulier avec les fleurs, mais on vous dit que de travailler les fleurs, peut-être que vous avez toujours un bouquet avec vous, que vous êtes acheté un bouquet récemment. Bon, vous adaptez avec votre vie évidemment, mais en tout cas, on est dans la créativité et la réalisation de ce que vous aimez faire. Donc peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau. Et en tout cas, c'est quelque chose de plutôt pas mal qui ressort. Il n'y a pas d'autre message plus particulier que cela. Voilà, voilà. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 21 minutes et 15, j'ai envie de mettre le 15, c'est plus joli, 15 secondes. Allez, on étale et on va voir pour vous le message de conseil, la tendance du moment. Pour vous les Gémeaux, pour la semaine, le conseil, ce que les cartes ont à vous dire. Tiens, c'est marrant ça. Alors, pour vous les Gémeaux, vous avez peut-être pris un rendez-vous d'ordre spirituel pour un soin, pour un conseil, un coach, ou il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes initié au Laoshi, au Reiki? Il y a quelque chose d'ordre spirituel qui rentre dans votre vie. On vous dit, alors c'est peut-être vous aussi qui donnez des cours, je vous montre la carte. On vous parle de tout ce qui est en lien avec le domaine spirituel, l'élévation, la progression, la conscience. Peut-être que vous êtes en train de vous former ou alors que vous avez un rendez-vous qui arrive la semaine qui approche. Mais en tout cas, on est avec l'image du maître spirituel. Vous êtes dans une évolution spirituelle et vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc peut-être que vous vous êtes posé la question à savoir, est-ce que je dois faire des cours, est-ce que je dois faire des séances, est-ce que je suis légitime? Cette carte vous invite à vous sentir davantage légitime. On vous dit également avec cette deuxième carte qu'il faut prendre en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc c'est comme si on vous poussait un petit peu à vous écouter, à être plus en lien avec votre écoute intérieure. Et également, ne pas négliger les opportunités professionnelles ou de carrière qui peuvent se présenter à vous dans le futur proche. Donc peut-être que vous êtes en train de vous questionner à ce sujet. On vous invite à vraiment ouvrir les yeux et de bien regarder les opportunités qui vont se présenter à vous en ce moment. Et puis, il y a quelque chose d'ordre évolutif dans le domaine spirituel et intuitif forcément, si c'est spirituel. Mais il y a quelque chose de positif en lien avec ça. À vous de faire le rapprochement avec votre vie personnelle, évidemment. Ce sont quand même deux très bonnes cartes qui vous invitent à vous faire confiance et à vous écouter et de vraiment vous questionner par rapport au domaine professionnel. Il y a quand même des propositions qui arrivent et quelque chose qu'on vous invite à bien visionner, à vous questionner par rapport à ça. Il y a plusieurs choix au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui approche, que vous avez envie justement de mettre en pratique. Pour vous, les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Lions. Nous sommes avec les Lions. Et nous arrivons à 24 minutes 05. Allez, pour vous les Lions, j'étale. Et on va voir un petit peu par synchronicité quelle est la tendance pour vous les Lions. C'est celle-ci qui m'appelle et celle-ci. Alors pour vous les Lions, il y a quelque chose que l'on vous conseille d'écrire. Il peut s'agir de votre expérience, d'une de vos expériences de vie. Peut-être que vous êtes en train justement d'écrire par rapport à un concours que vous devez passer. Peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre. Ou alors tout simplement vos états d'âme. En tout cas, il y a une image de vous en train d'écrire. Peut-être qu'il s'agit également de l'écriture automatique ou une lettre que vous avez fait à votre guide, une lettre que vous avez pu faire à un de vos proches. En tout cas,
On vous voit être en train d'écrire, de vous exprimer. On est dans tout ce qui est formalité administrative, tout ce qui est en lien avec la communication d'ordre écrite ou même par mail. On vous dit, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc on vous conseille, si vous avez parfois des soucis, des tracas, etc., de justement ne pas hésiter à écrire ce que vous ressentez tout simplement. Et pourquoi pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de dire au revoir à une personne qui serait partie de l'autre côté, de l'autre côté, d'écrire à cette personne pour pouvoir vous libérer. On vous dit également, c'est une très belle image, on vous dit que vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors, peut-être que vous avez une sensibilité particulière concernant la nature, les animaux, et que vous avez à cœur de sensibiliser les gens par rapport à la cause animale, par rapport aux animaux, l'environnement. Et peut-être que cette sensibilité a besoin aussi d'être partagée, d'être communiquée, d'être écrite. Mais alors, le terme d'ange terrestre, évidemment, c'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes pour ne pas basculer dans un ego, évidemment. On a tous cet ego, et on en a besoin sur Terre. Mais vous êtes un ange terrestre, c'est-à-dire qu'il y a une mission, une vocation, si je peux dire ça comme ça, particulièrement axée sur le fait de protéger, élever et enseigner les autres, sur justement l'importance de respecter la nature, les animaux. Donc réfléchissez-y si cela vous parle et n'hésitez pas à écrire et à faire des démarches en ce moment et éventuellement notez les choses qui vous tiennent à cœur, toutes ces choses que vous n'avez jamais osé pu dire aux personnes de votre entourage, pour vous les lions. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Et on arrive à on va mettre 27 minutes, tant qu'on y est, à tout rond. Allez, les béliers, on va voir un petit peu pour vous. Quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous, les béliers, pour cette semaine, pour le futur qui approche, le message du moment. Allez, celle-ci m'appelle et celle-ci. Ça me gratte. Excusez-moi. Alors, pour vous, les béliers, le soin du corps. Le soin du corps. Peut-être que vous avez prochainement un rendez-vous pour un soin du corps, pourquoi pas. Peut-être que vous avez envie de prendre soin du corps des autres. Vous êtes peut-être aide-soignant, infirmier, médecin, j'en sais rien. Mais on vous dit que votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous pencher vers les soins énergétiques, les soins médicaux. On est avec tout ce qui se rapproche des soins du corps. Si ce n'est pas du tout le cas pour vous en ce moment, peut-être qu'il serait important aussi d'écouter un petit peu plus votre corps et de vous reposer. Ça reste toujours un bon conseil parce qu'on se met toujours en arrière. En tant qu'humain, on se prend peut-être des fois pour des sauveurs, je ne sais pas. C'est en nous, c'est notre sens d'empathie, plus ou moins élevé, qui nous incite à des fois ne pas forcément nous écouter. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que les guides ne souhaitent pas que l'on s'oublie pour une autre personne. C'est pas bien vu. Il faut aider les gens, il faut les aimer, les aider, mais ne pas vous oublier. Tout est une question d'équilibre. Il y a encore quelque chose, vous voyez, on est dans l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Est-ce que vous êtes en train de vous questionner sur le fait d'être à votre compte, de justement vouloir développer quelque chose en lien avec les soins du corps? Est-ce que votre besoin en ce moment est d'être un petit peu plus libre professionnellement et d'exprimer votre propre créativité? Pour toutes les personnes qui sont béliers et qui croient cette vidéo là aujourd'hui, et qui ont laissé de côté tout ce qui est en lien avec le talent artistique, le dessin, la peinture, la musique, enfin tout ce genre de choses-là, on vous invite à reprendre dans la mesure du possible et également fortement vous diriger, si cela vous appelle, si ce message vous appelle évidemment, vous diriger vers tout ce qui est en lien avec le fait de prendre soin du corps des gens, du vôtre. Mais il y a quelque chose d'ordre du soin et de l'expression artistique à mettre en application.
pour vous les béliers. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons et on atterrit à combien de minutes? Nous sommes à 30 minutes 05. J'ai les gamins qui commencent à s'engueuler dans la pièce d'à côté. Ça m'agace. Si ça continue, je vais aller leur dire... Je pense pas que ça s'entende dans la vidéo. Ah mon Dieu, c'est bientôt la rentrée. Allez, les poissons. Et puis alors, 3 garçons, ça fait du bruit. Je vous laisse imaginer. Hein. Ah là là, quelle patience il faut dans la vie. C'est marrant, ça tombe sur vous les poissons. Peut-être qu'il y a des disputes chez vous entre vos enfants. Bon courage. Oh, elle a sauté. Le poisson qui saute. J'ai un humour décapant. Poisson. Il y en a une qui est sortie toute seule. Allez, c'est celle-ci qu'on appelle pour vous les poissons. Alors, celle qui a sauté pour vous les poissons... Alors, c'est celle-ci, laissez aller. Donc, elle a carrément sauté du jeu. On vous dit de laisser aller, de ne pas vous prendre la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, peut-être, qui vous a pris un petit peu la tête, qui vous a un peu titillé, ou peut-être qu'il y a une situation qui a tendance à se comment dire, à se présenter à vous, qui revient en boucle. On vous dit de sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou personnel, quelque chose dans votre vie qui a tendance un petit peu à vous faire vous sentir enfermé. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais essayez de sortir de cette situation sans forcément toujours trouver des solutions. Est-ce que vous êtes en train d'aider quelqu'un à votre détriment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous met dans une situation compliquée alors que vous n'avez rien demandé? Essayez de laisser couler quelque chose qui a tendance à vous prendre la tête. Donc vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, mais il y a peut-être une situation compliquée que vous traversez en ce moment qu'il faudrait essayer tout simplement de mettre de côté sans forcément trouver une solution, en tout cas pour la semaine qui arrive. C'est comme s'il fallait lâcher prise et se dire, bon, de toute façon, la solution viendra à moi au bon moment. C'est comme si on vous invitait un petit peu à prendre du recul. Dans la deuxième carte, on vous dit de pratiquer régulièrement, de mettre en pratique régulièrement ce que vous savez faire. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez mis de côté, vous avez des talents, on vous parle de talent, il peut s'agir d'un talent manuel, d'un talent, peu importe quel qu'il soit. On vous parle de vos facilités, de vos talents et de pratiquer régulièrement. Alors, peut-être que vous avez ce problème-là qui se présente à vous, peut-être que c'est professionnel ou sentimental, peu importe. On vous parle de vos qualités, on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à pratiquer régulièrement et mettre en œuvre tout ce qui est en lien avec ce que vous savez faire. Vous avez des qualités, de ne pas oublier ça, mais d'essayer pour cette semaine de ne pas forcément, alors c'est bizarre comme conseil de dire de ne pas essayer de résoudre les problèmes, mais peut-être d'essayer de lâcher prise par rapport à ce problème qui a tendance à vous prendre la tête. Essayez de lâcher prise et plutôt de... c'est comme si la difficulté que vous pouvez rencontrer en ce moment allait rencontrer une facilité une fois que vous aurez, pas forcément la semaine qui arrive, mais une fois que vous aurez tout simplement laissé aller, lâcher prise, comme la carte le stipule. Et puis pour le reste, si vous avez mis de côté un petit peu un savoir-faire ou quelque chose que vous mettiez en pratique ces derniers temps et que vous avez mis de côté, on vous invite à remettre en action quelque chose que vous avez l'habitude de faire très bien et que vous avez mis de côté. Ça peut être la danse, le sport, un savoir-faire, peut-être votre boulot que vous avez mis de côté un petit peu parce qu'il y a un ras-le-bol en ce moment, mais on vous dit de vous concentrer sur vos qualités et de ne pas baisser les bras. Hop. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Et nous sommes à 34 minutes 30. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance du moment, quel est le conseil pour la semaine qui arrive, pour votre message du moment, les Capricornes. Celle-ci et celle-ci.
Alors, pour vous les Capricornes, on est dans une évolution spirituelle qui est en train de se faire de plus en plus. Peut-être que vous êtes en train de pratiquer davantage, vous écouter davantage, avoir plus confiance en vous. On vous dit qu'il est important de continuer d'écouter cette petite voix intérieure. Maître spirituel, cette carte en fait vous dit que vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Peut-être que vous êtes dans le milieu spirituel et que du coup vous avez envie de mettre en pratique des formations ou de mettre tout simplement vos capacités intuitives ou vos formations ou peut-être, enfin il y a quelque chose d'ordre spirituel en tout cas pour vous en ce moment qui est en train de se marquer. Donc faites-vous confiance. Excusez-moi, je ne sais pas si c'était mon chien qui s'étouffait ou il y a des bruits étranges. Donc, on est dans une évolution spirituelle, une meilleure écoute de soi. Peut-être que justement cette semaine, vous aurez aussi davantage de vos guides, n'importe quoi. Je parle comme Maître Yoda à l'envers maintenant. Vous aurez peut-être davantage cette semaine de signes de vos guides. Donc, en tout cas, on est dans une évolution spirituelle et on est avec la musique. Faites attention cette semaine, les Capricornes, à tout ce qui est en lien avec les synchronicités basées sur la musique, les paroles de musique en lien avec là-haut. On vous dit, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Si vous êtes Capricorne, que vous avez des talents artistiques basés sur la musique ou le chant, évidemment, continuez de pratiquer. Mais il y a aussi au niveau spirituel, et vous ferez attention cette semaine lorsque vous prenez votre voiture, aux messages qui vont tomber sur vous à la radio. Alors, je ne sais pas quelle radio vous écoutez, mais pas tous les messages. Il y aura des messages qui seront plus percutants que d'autres. C'est ces messages-là, parce que si vous écoutez, je ne vais pas parler d'une certaine radio, mais il y a des radios où franchement, il y a certains messages. Bref, mais écoutez les paroles de musique en ce moment, il peut y avoir justement des réponses, des synchronicités à travers celles-ci. Et puis pour tous ceux qui ont un talent au niveau de la musique, bien évidemment, continuez à exercer. Et puis pour ceux qui sont fatigués, pourquoi pas aussi ne pas hésiter à écouter de la musique pour pouvoir élever vos vibrations, pour pouvoir vous sentir mieux. On ne parle pas souvent, finalement, je trouve, des effets bénéfiques que la musique. Alors, je ne suis pas en train de brûler, c'est juste de la lavande que j'ai mis en fumigation. D'ailleurs, je vais foutre le feu. Oh là là. Mon Dieu. Oh. Je suis en train de cramer mon bureau. Oui, les effets de la musique et... parce que je fais que des bêtises. Les effets de la musique qui peuvent justement nous remonter comme ça, vibratoirement. Les Capricornes. Nous sommes maintenant avec les Scorpions. Nous sommes avec les Scorpions et nous arrivons à 38 minutes et 20 secondes. Allez, les Scorpions, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance, quel est le conseil du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre? Quel est le petit message du moment pour vous, les Scorpions? Allez, pour les Scorpions, c'est celle-ci et celle-ci. Alors pour vous, les Scorpions, on vous parle de confiance. On vous parle de confiance. Est-ce que vous avez vraiment confiance en vous-même? Est-ce que vous avez confiance par rapport aux gens qui vous entourent? On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Peut-être que vous êtes en pleine remise en question dans votre confiance. Oui, c'est un lapsus révélateur. Dans votre confiance, dans votre parcours professionnel. Vous êtes peut-être en ce moment dans un élan de... c'est même pas un élan d'ailleurs, je dirais plutôt dans un... freinage, dans un besoin justement de ressentir un élan pour pouvoir vous sentir plus en confiance. Cette image me fait penser à quelque chose qui vous donne des doutes, qui vous fait réfléchir, une petite baisse d'énergie, mais on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez pour pouvoir vous guider dans votre parcours professionnel. Mais il est possible que vous ressentiez en ce moment justement des doutes sur votre entourage, peut-être l'entourage professionnel également, et plus général votre entourage personnel.
il y a quelqu'un autour de vous qui vous conseille. On est avec la carte du conseiller. On vous dit que vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, qui est cette personne qui a tendance à vous écouter lorsque vous êtes dans cette posture de doute? Il y a quelqu'un, un ami, une amie, un thérapeute. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui a une oreille vraiment sincère et empathique. Et c'est comme si cette carte voulait vous confirmer que cette personne est une personne de confiance et qu'il est important d'écouter les conseils de cette personne. Mais il a pu y avoir, oui, effectivement, ces derniers temps, un petit frein concernant votre enthousiasme, concernant un petit peu vos motivations. Mais il y a une personne qui se présente, en tout cas autour de vous. Alors peut-être qu'elle apparaît dans votre esprit, vous savez de qui il s'agit, ou alors elle va venir se présenter à vous cette semaine. Une personne qui vient prendre de vos nouvelles, qui vous aide, qui vous apporte des conseils judicieux également au niveau de votre parcours professionnel et qui peut être une collègue, un collègue, en tout cas avec de bons conseils. Pour vous, les scorpions. Nous sommes maintenant avec les balances. Les balances. Et nous arrivons à 41 minutes et 20 secondes. Allez, pour vous les balances, je mélange et on va voir un petit peu quel est le message, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour la semaine qui arrive. Alors, pour les balances, il y a des rendez-vous médicaux qui arrivent. Rien de grave, bien évidemment. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des opérations, qui sont inquiets, qui ont rendez-vous pour la semaine qui arrive. On vous parle de tout ce qui est en lien avec le domaine de la santé. Peut-être que vous êtes dans ce secteur-là, peut-être que vous êtes en train de vous diriger vers le domaine de la santé. On vous dit que vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Je n'aime pas ce terme de guérisseur, mais je dirais ce talent naturel pour pouvoir essayer les gens d'aller mieux. Après, ça c'est moi, c'est personnel. Hein. Guérisseur, ça peut faire croire aux gens que... Enfin, je sais pas, guérisseur c'est un peu... On peut guérir, enfin en tout cas essayer d'aller mieux. Ou guérir d'ordre... Enfin bref. Pour certaines balances, on vous parle de ce besoin, pas ce besoin, mais cette envie de guérir, que ce soit professionnellement, peut-être au niveau du domaine professionnel, tels que des métiers comme infirmière, aide-soignant. Peut-être que vous êtes plus dans le domaine spirituel, que vous avez envie de soigner les gens, alors prendre soin de leurs énergies subtiles, d'essayer de les aider à guérir au point de vue spirituel. En tout cas, on est un petit peu dans tout ce qui est milieu médical, soins, etc. Et il y a cette attirance-là. Et puis pour d'autres, il y a aussi tout simplement des rendez-vous médicaux qui arrivent, de ce genre de choses-là. Et on vous parle en plus de liberté, une carte positive à côté qui vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Peut-être que vous avez jusqu'à présent hésité à faire ce que vous aimiez vraiment. En tout cas, on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous aimez. Peut-être que vous avez envie d'aider les autres et que vous n'avez pas forcément fait le métier que vous souhaitiez, que vous êtes en train de vous reconvertir ou vous diriger davantage vers le fait d'aider les gens. Et puis, pour ceux qui ont des rendez-vous médicaux, voilà, par rapport à l'image, on est quand même dans un sentiment de libération, ça va être fait. Bon, il y a un petit peu des choses de cet ordre-là, on est dans quelque chose de plutôt positif. À vous, évidemment, de voir ce que cela peut bien vouloir dire dans votre vie personnelle, puisque bien évidemment que toutes les balances ne sont pas pareilles, n'ont pas la même vie, c'est impossible. Ce sont des tendances, un petit peu comme les horoscopes, quoi, vous voyez, qu'on a dans le Télé 7 jours à l'époque. Et encore, c'était vraiment... Je me rappelle à l'époque, le Télé 7 jours, bon c'est vieux, hein, mais... Comment peut-on croire que... Enfin, ce sont des tendances, mais alors, il y avait des phrases du type semaine
avec retard, ou quoi que non, c'était un petit peu comme ça finalement. Bon, des fois il y avait des trucs un peu saugrenus. Quoique ce que je fais aussi est saugrenu, donc je ne dois pas juger. Bref, je pars dans tous les sens avec vous les balances, pardon. En tout cas, on est avec ce talent naturel de guérisseur, entre guillemets, c'est-à-dire d'aider les autres, de sauver, cette grande empathie que vous avez envie de partager avec les autres, et cette liberté. Donc, rendez-vous médicaux, également cette attirance pour pouvoir aider les gens, et ce sentiment, cette carte est très belle, elle me fait vraiment penser à quelque chose qui vous permet de vous sentir plus libre. Alors peut-être que vous allez aussi, vous êtes dans une phase de votre vie en ce moment qui vous invite à justement regagner une certaine liberté que vous aviez perdue, que ce soit psychologique ou au niveau matériel. Peut-être que vous étiez enfermé dans un endroit qui ne vous convenait plus, vous voyez. Ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux et on arrive à 45 minutes et 55 secondes. Allez, je mélange, j'étale et on va voir un petit peu le conseil du moment, quelle est la tendance, quel est le message pour vous, quel est le conseil pour vous les Verseaux. Alors pour vous les Verseaux, c'est celle-ci qui m'appelle et celle-ci. Pour vous, les Verseaux, décidément, cette carte est souvent sortie. Ben, c'est plutôt pas mal. Alors, pour vous, les Verseaux, on est dans une progression d'ordre spirituel. Peut-être que la semaine qui arrive, vous aurez davantage de signes avec là-haut, avec vos guides, que ce soit des plumes, enfin, tout un tas d'autres choses. Une meilleure écoute de votre intuition. On est dans une progression d'ordre spirituel, mais également tout ce qui est en lien avec les rendez-vous d'ordre spirituel. Peut-être que vous avez pris rendez-vous chez un thérapeute, quelqu'un qui est assez branché spirituel, etc. On est dans ce domaine-là. On vous parle également de vos cours, de vos séances, de vos connaissances spirituelles qui sont profitables pour les autres. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner justement sur le fait de transmettre aux autres un savoir-faire, une pratique. Il y a également ça pour vous. Et on vous parle d'une abondance. Cette semaine devrait, normalement, cette semaine ou là dans le futur proche, remboursement, gain d'argent, proposition, peut-être que vous allez toucher de l'argent, que vous allez percevoir un remboursement ou bien des opportunités d'ordre professionnel. Et puis également une abondance au niveau du domaine spirituel. Donc beaucoup plus de messages, beaucoup plus de clairvoyance, clairaudience cette semaine qui seront facilités par là-haut. Donc attention à vos rêves, aux synchronicités et à ce que vous ressentez. Et puis voilà, je suis en train de regarder. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Bon, vous êtes pleinement aidé lorsque vous êtes bien connecté là-haut, que vous êtes en équilibre avec vos guides, avec vous-même, que vous êtes bien ancré et cette abondance qui arrive. C'est vraiment pas mal pour vous les Verseaux. Donc vous allez peut-être toucher de l'argent cette semaine, la semaine qui arrive en fait, ou alors des propositions professionnelles. Écoutez bien votre intuition, vos guides, votre écoute intérieure. Et si vous touchez de l'argent cette semaine, eh bien écoutez, vous penserez à moi. Vous pourrez m'en envoyer. Non, je plaisante. Si le cœur vous en dit, donnez. Ça me fait penser à la chanson. J'ai la chanson de Enrico Macias. Donnez, 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 donnez. Je ne sais plus comment c'était. Je n'ai pas commencé à chanter parce que ça frisait le ridicule. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. De bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. On sera déjà le lundi 19 août. 19 août. Vous vous rendez compte? Comme le temps passe vite. Il va falloir faire les courses pour la rentrée scolaire et tout, acheter les cahiers, les trucs grands carreaux, petits carreaux, la colle, je sais pas quoi, 8 tubes de colle, je sais pas ce qu'ils en foutent de ces tubes de colle. Et quelle flemme. Oh là là. Enfin, ainsi va la vie. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Et je vous mets comme d'habitude, j'ai bien fait les 12 signes au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'ai bien fait les 12. Je vous mets tout dans les commentaires pour que vous puissiez vous référer à tous les petits signes astrologiques. Je vous dis à très vite, je vous embrasse
et à dimanche prochain. À très bientôt.